C'est une lettre d'André Gorz, écrite à sa femme, avec qui il est marié depuis longtemps. Sa femme va mourir. Ce qu'on ne sait pas dans la lettre, c'est qu'ils vont décider de mourir ensemble. Elle l'a beaucoup aidé pour entrer au Nouvel Observateur, au magazine L'Express, parce qu'il était timide. Et elle l'a beaucoup aidé dans l'écriture. Et il se pose la question de savoir, mais pourquoi dans ses livres, lui-même qu'il a écrit, il ne parle pas d'elle, il n'arrive pas à lui rendre la justice qu'il lui doit, enfin, l'honneur qu'il lui doit. C'est une question qui se pose, et puis il revient sur l'amour qu'il a pour elle, et il dit, c'est pas possible pour moi que tu meurs. Avec toi, j'étais ailleurs, dans un monde étranger à moi-même. Avec toi, je pouvais mettre ma réalité en vacances. Tu étais porteuse pour moi de la mise entre parenthèses du monde menaçant, dans lequel j'étais un réfugié illégitime, dont l'avenir ne dépassait pas 3 mois. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cherché à ne pas exister. J'ai besoin de te redire ces choses simples. Avant d'aborder des questions qui me taraudent depuis peu. Dans mon livre « Le traître », pourquoi es-tu si peu présente? Alors que notre union a été ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Pourquoi ne dis-je pas ce qui m'a fasciné en toi? Pourquoi t'ai-je présenté dans ce livre comme une créature pitoyable qui ne connaissait personne, ne parlait pas un mot de français et se serait détruite sans moi, alors que tu avais ton cercle d'amis et tu as été attendue en Angleterre par un homme qui voulait t'épouser? Pourquoi? Je t'écris pour comprendre ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu ensemble. Nous avons envisagé de nous marier. J'étais contre. J'avais des objections de principe. Je disais aussi, qu'est-ce qui nous prouve que dans 10 ans, notre pacte pour la vie correspondra au désir de ce que nous serons devenus? Ta réponse était imparable. Si tu t'unis avec quelqu'un pour la vie, vous mettez vos vies en commun et omettez de faire ce qui divise ou contrarie votre union. J'ai compris avec toi que le plaisir n'est pas quelque chose qu'on prend ou qu'on donne. Il est manière de se donner et d'appeler le don de soi de l'autre. Nous nous sommes donnés l'un à l'autre entièrement. Tu vas avoir 82 ans. Tu as rapetissé de 6 cm. Tu ne pèses que 45 kilos. Tu es toujours belle, gracieuse, désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Récemment, je suis retombée amoureuse de toi une nouvelle fois. Et je porte de nouveau en moi un vide dévorant que ne comble que ton corps serré contre le mien. « La nuit,
Je vois parfois la silhouette d'un homme qui, sur une route vide et dans un paysage désert, marche derrière ton corbillard. Je suis cet homme. C'est toi que le corbillard emporte. Je ne veux pas assister à ta crémation. Je ne veux pas recevoir un bocal avec tes cendres. Nous nous sommes souvent dit que si par impossible nous avions une seconde vie, nous voudrions la passer ensemble.